On se pose la question de savoir s'il y a un nouveau Saint-Esprit que les apôtres ont expérimenté. On a comme l'impression qu'il y a un nouveau Saint-Esprit aujourd'hui. Parce qu'avec les choses qui se passent aujourd'hui dans nos assemblées, vous vous dites que est-ce que c'est la même Bible ou bien il y a une nouvelle Bible qu'on vient d'ajouter. Bintuble tunaanza kuonaka kilikuwa Nzambi la fois passée. Bintuble tunaanza kuchukia makanisa, aujourd'hui tunaanza kubiautoriser. Tunapenda kupatia esprit ya Mungu na bintu bile ananabyo. Tunapenda kuvaloriser bintu bile esprit ya Mungu ananabyo. Tunapenda tuitengeneze mzuri sana. Le Saint-Esprit est devenu modernisé. Le Saint-Esprit, voilà les termes que je voulais. Le Saint-Esprit est devenu modernisé. Un nouveau Saint-Esprit connaissait un peu. Or, normalement, c'est le Saint-Esprit qui donne la forme à l'église. Ce n'est pas l'église qui donne la forme au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, l'église de mon pays, l'église de ma nation, l'église de ma génération, surtout la génération 2000, c'est une église qui donne la forme à l'Esprit de Dieu. Qui donne la forme à l'Esprit de Dieu. Or que ce n'est pas comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui doit donner la forme à l'église. Il y a des choses vraiment très abominables. Vous vous dites qu'il y a un nouveau Saint-Esprit, ou bien c'est toujours le même esprit que les apôtres ont expérimenté dans Actes chapitre 2. C'est lui qui était répandu sur leur tête, qui les a parlé, qui les a poussés même à parler en langue. Regardez les parler en langue aujourd'hui. Là, c'est un problème, on en parlera même plus prochainement. J'ai un problème avec la génération de 2000 ans. Moi, j'ai un problème avec cette génération. Parce qu'il paraîtrait c'est là, dans cette génération, c'est là où tous les retombées de la prophétie biblique subissent. Vous savez, la génération de 2000 ans, c'est cette génération où il est écrit dans Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est cette génération, bien sûr. Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des jeunes gens qui se donnent à l'œuvre de Dieu comme il faut. Gloire à Dieu. Mais c'est toujours dans cette même génération où les diables aussi s'est imposé pour influencer cette génération que Dieu devait beaucoup utiliser en faisant de cette génération une cible de tous les maux, de tous les mal. Et aujourd'hui on trouve la jeunesse qui est tellement dépourvue de sens. C'est dans cette génération où nous voyons l'influence des mauvaises choses. Si je comprends bien, donc les jeunes d'aujourd'hui, Dieu va avoir ma cible, il y a Satan. Oui, le diable connaît bien la prophétie de Dieu, de Joël. Donc le diable a la connaissance de cette prophétie-là, disant que Dieu va utiliser puissamment les jeunes. Et c'est pour cela que le diable aussi a récupéré cette même prophétie pour maintenant faire ce qu'on appelle la ruse. Donc c'est-à-dire détourner le peuple de Dieu sur les chemins. Normalement, aujourd'hui, on aurait beaucoup de jeunes qui servent Dieu. Aujourd'hui, on aurait beaucoup de jeunes qui se donnent à Dieu comme il faut. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il semblerait le contraire? Parce que le diable s'est introduit pour maintenant influencer ces jeunes-là à commencer à faire du n'importe quoi. Je me rappelle lors de mon appel, Dieu m'avait dit, Michael, je t'ai fait une flèche cible pour cette génération. Je me posais la question, pourquoi est-ce que Dieu me fait une flèche cible pour cette génération? Parce que c'est dans cette génération qu'il y a des failles. C'est dans cette génération qu'il y a un problème. Si je regarde, entre guillemets, je regarde la génération de 2000, je regarde la génération de 1900 et quelques, des choses qui étaient péchées la fois passée. Aujourd'hui, on commence à les considérer comme normales. Des choses qu'on considérait comme abominables devant Dieu, aujourd'hui, on commence à les considérer comme étant normales. Des choses qu'on voyait que ça, c'est une iniquité. C'était vraiment abominable, vraiment, de le faire même dans les églises. Aujourd'hui, on commence à le faire librement parce que c'est comme qui dirait qu'il y a un nouveau Saint-Esprit qui est venu nous révéler. J'ai un problème quand quelqu'un vient me dire. Or, la révélation de l'Esprit de Dieu ne peut pas partir à l'encontre de la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Faites attention parce que d'où proviennent les enseignements de l'eau? D'où proviennent les enseignements des pommes? D'où proviennent les enseignements d'appliquer l'huile? Bon. D'où proviennent ces enseignements-là? Bon, merci. Je pense que vous venez de soulever un problème qui est vraiment très sérieux aujourd'hui dans notre pays. Les problèmes, il y a maille, le problème, il y a pomme et autres là. Je vais te donner un exemple et qui pourra, pas seulement à vous, mais je suis en train de m'adresser tout droit à ces spectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Okay. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude.
les pratiques qui sont faites aujourd'hui dans nos assemblées, ça devient un mal quand il y a une habitude. Vraiment, c'est ça. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament l'histoire de Moïse, lorsque le peuple de Dieu a fait un péché devant l'Éternel, la Bible déclare que Dieu a envoyé les serpents pour les mordre. Oui. Maintenant, après cela, ils se sont repentis, demanda pardon à Moïse et à Dieu. Dieu a accepté quand même de les pardonner et d'élever les serpents d'airain pour que le peuple là, quiconque aura fixé ses yeux sur les serpents d'airain, qu'il soit guéri. Maintenant, cette doctrine-là avait perpétué même jusqu'à la mort de Moïse. Dieu a constaté que mais, ce que j'avais fait, c'était justement momentané. Momentané, c'est-à-dire, c'est pour un temps. Il y a des choses que Dieu fait pour un temps. Alors, lorsque Dieu a vu que le peuple de Dieu commençait maintenant à faire cela comme une habitude, banene banafani nzambi banako banangala ku serpent derrière mu afani alabasame banene banafani mabaya mu ngala se bananizobelea. Maintenant je dois briser ces serpents ici. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Que Dieu avait brisé ces serpents au travers de son serviteur. On a brisé ces serpents pour que cela ne puisse pas rester comme une habitude. Ces choses-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. C'est ce qui se passe aujourd'hui parmi les serviteurs de Dieu. Oui, bien sûr, Dieu peut me dire que non. Pour que oui, muntu aponishe ku malaria estomac, ombe amai, umpachi ya kuni. Est-ce que c'est-à-dire que kama muntu mwingine anakuya yeko nashikia kichwa kinamuuma ni bebe ni muombe mani, donc inabakia ni habitude wote la takuya wa kichwa kuma mai, wa ntumbu mai, wa gastrite mai. Donc muntu tatakuya ti paka na wasida paka mai. C'est la fausse doctrine qui s'est introduite aujourd'hui dans l'église pour perdre le peuple de Dieu au travers de ces enseignements là. Donc on monte en la carte, tu n'es pas un système ya mai. Ni kayo te paka mai. Problème yo te paka mai. Problème yo te paka mai. Donc hakuna kitu kingine kia sasa kinaweza kuongezeka ndani ya mai. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir par la parole? Il peut guérir. Dieu ne peut pas guérir uniquement par la prière. Il peut le faire. Maintenant si Dieu m'a dit que non, pour que huyu muntu wa kichwa kishe kuma il faut yombe mai. Est-ce que na ule wa diarrhée na il faut paka mai? Ule na wa mot de tête il faut paka mai. Parce que les gens prennent ça comme une habitude. C'est ça qui est le problème. L'introduction des pommes. Donc pour que aujourd'hui tu sois guéri, il faut manger la pomme. Aujourd'hui pour que tu sois délivré pour la délivrance de ta vie, il faut bakunaushe mai mama, surtout moi ba maman. Il faut bakunaushe mai, bakupakale mafuta. Et ok déjà ni boulot je vais na mingisha. Combien de gens bantu banakunya ma boulot je kupita ma pomme na kupita ma mai. J'ai mal aujourd'hui quand je regarde dans toute une grande église comme ça, mais on n'a pas ma maille, pas ma maille. Est-ce que Dieu est l'eau? Non. Dieu n'est pas l'eau. Dieu est la parole. Celui qui vous manque que Dieu est l'eau, il vous a menti. Celui qui vous manque que Dieu est la pomme, il vous a menti. Dieu n'est pas l'huile d'onction. Dieu n'est pas ça. Dieu est la parole. La fausse doctrine s'est introduite aujourd'hui pour détourner le peuple de Dieu et les amener plus loin. Et c'est pourquoi je donne raison à cette personne qui a dit que non, n'est pas parfois je ne sais pas les péco bituakos, ne pas les péco jijami. Je donne raison à cette personne alors. Vraiment. Merci, on a entendu bien enseignement par rapport à la fausse doctrine qui est dans l'église d'aujourd'hui. Vous pouvez toucher à maï, vous pouvez toucher à ma pomme. Alors, aujourd'hui, on commence à vendre même l'eau d'onction, l'huile d'onction. Ça provient d'où? Il y a un nouveau Saint-Esprit qui vous a révélé cela. Frère, répandez-vous. Répandez-vous. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, on a touché à maï, à 500. Mais il n'y a pas de macanisa qui on a $10. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est maï changé et puis on $10? Je viens de parler de la cécité, l'aveuglement. Beaucoup de gens sont tellement aveuglés, ils acceptent tout cela. Parce que, maï, tu n'as bien qu'à bouteille, qu'à chirs, qu'on a 500 francs partout presque. Oui. Maintenant, quand les bouteilles calent, parce qu'il y a une arena en Israël, arena en Katapula, en Jourdain, en Congo, en Mushisha, quand les bouteilles on a $100. C'est ce qu'on appelle les commerces dans l'église. Parce que toi, un homme de Dieu, tu ne peux pas voyager, aller en Israël, au Katapule Maï Jourdain, ça c'est le commerce, papa. Le commerce dans l'église. C'est pourquoi lorsque Jésus, en Afrique, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris d'abord le fouet. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ce n'est pas une caverne de voleurs et de bandits. C'est pourquoi vous êtes des bandits et des voleurs.
Kabouté Katir, c'est qu'on a 500 francs, on a Kabouchicha pour 100 $. C'est le commerce, vous êtes des bandits, des voleurs. Ce n'est pas ça le rôle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra justice. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité doit vous affranchir. Et je suis étonné quand la vérité, Dieu est la vérité. La plupart des gens aiment qu'on les flatte. Mon bien frère, tu sais que la polygamie c'est normal. Tu sais que frère, l'impudicité, l'adultère c'est normal. Beaucoup de gens aiment ça. Il faut que nous puissions parler de choses contraires même à la doctrine de Dieu. Et quand on va parler comme ça, c'est alors que c'est alors que vous allez nous applaudir parce que nous vous avons encouragé dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi mon message est basé sur la réalité qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées, dans l'église et surtout ici au Congo. C'est pourquoi ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui parce que ulishikia témoignage moi vya pana mie Mungu ananisaidia mimi nilikuwa na kilonda tumbo Mungu ananisaidia mimi napona naone nda mwile kanisa. Est-ce que tu connais l'esprit qui a guéri ile kilonda tumbo? Est-ce que tu connais l'esprit qui a guéri ile sida ile mtu alipata? Parce que tu as entendu un homme de Dieu à la radio, parce que tu as entendu un homme de Dieu quelque part en train de faire le miracle. Combien de fois Baming ça a fait ma camouflage? Oh, 0,80 quelque, 300 quelque, nini. Mounite a passé ça, mita prophétiser. Beba le numéro itaï. Il est numéro à Stabita. Acho beba numéro en apatia bantu ya ke banza kumuita et na ba prophétiser. Allô? Mama, pas de chose, maman, pas le mina kono son voilà jipon ya rouge. Frère, ouais, na Saint-Esprit mukuba impoli parce que Saint-Esprit yana na kaja kwanza kona masuki loti ya bantu na kona majipon ya bantu. Vous êtes des impolis. Alors c'est pourquoi je vous demande, le peuple de Dieu, c'est le temps. C'est le temps de ne pas se fier à n'importe qui, de ne pas se donner à n'importe qui. Ne vous donnez pas n'importe qui. Cherchez à savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ça c'est très important parce que le miracle ne t'amènera pas au ciel, qu'on se le dise la vérité. Le miracle ne t'amènera jamais au ciel. Mais ce qui va t'amener au ciel, c'est le salut de ton âme. Quand je parle de la doctrine de Balaam, c'est cette doctrine qui s'est infiltrée aujourd'hui dans l'église et qui ravage l'église d'aujourd'hui avec les soi-disant serviteurs de Dieu qui se disent que ce sont des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des prophètes, mais au vrai sens, selon leur origine, ce sont des démons, ce sont des sorciers, ce sont des sorciers. Combien des hommes de Dieu sont dans l'occultisme, hein, papa? Oui, tout le monde na bambadawa, na ungana, burafiki na maloge. Beaucoup de gens aujourd'hui dans des loges. Mais comment Ashimama Kumbele, il vous parle en langue, il vous prêche la parole de Dieu, vous sentez, vous posez même la question que oui, alimeza Biblia ou bien Yawapi Basha Muchanja Palurimi, en connaissance yote ni nyamul, or que c'est une connaissance féroce, une connaissance qui est erronée. On vient de parler disant que ce sont des hommes qui vous prêchent même la parole de Dieu, vous sentez qu'il y a vraiment ça, c'est la parole de Dieu. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est juste la connaissance que le diable a incarnée dans leur tête. On les a incisés sur la langue pour que, quand vous sentez que vraiment il vous parle en langue. Ils font même le miracle. Papa, le diable fait même le miracle. Alors, le diable aussi fait le miracle. Dites-nous.